bird flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drift on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, feeling good. Lundi 11 octobre. Cher journal. Non, c'est pas vrai, j'écris pas ça en vrai. Voilà 14 jours que nous sommes à Gibraltar. Réparation, changement d'annexe, check complet du bateau, tout ça c'est fait. Météo, marée, courant dans le détroit, c'est pour demain à 11h. Sandra s'applique à tenir le bateau bien avitaillé, dernière course de produits frais. Le four tourne à plein régime, il y a parfois des moments en mer où cuisiner peut s'avérer difficile. Mardi. Allez, c'est parti. Sandra à la barre pendant que j'établis la trinquette. Ça pourrait être fort à la sortie du détroit. On se place dans le couloir avec le bon courant. Ça y est, on y est enfin. Petit repas de détroit. Hier, j'ai préparé un cake salé, un gratin, pas plein de trucs. Tarifa, l'Atlantique. De 20, on passe à 30 nœuds. Bon choix, la trinquette. On sort. Là, c'est la Méditerranée. Et là, c'est l'Atlantique. Mataïva file à l'ouest et les côtes disparaissent. Dans la nuit, l'AIS sonne. 3, 4, 5, 6, 8 cargos. Je suis en plein sur leur route, mais ça passe. Mercredi, le vent faiblit trop, les voiles claquent. À sec de toile, on se laisse dériver et on profite. Le vent remontera dans la soirée. Je tangonne le génois pour mettre les voiles en ciseaux et faire un peu de vent arrière. Je réalise le courage de cette femme et la confiance qu'elle m'accorde. Il y a à peine plus d'1 an, j'étais encore impressionné par la puissance d'un voilier lors de mes premiers bords. Et aujourd'hui, là, sur l'Atlantique, rien à l'horizon, dans ce désert d'eau salée, quelle douce folie! Jeudi. Ce matin, dans un vent plus calme, l'océan nous offre une belle bonite qui nous donnera à manger pour plusieurs jours. Voilà, je savais pas ce que c'était. Ça forcit dans la nuit, Mataïva fait des surfs à 9,9 nœuds, un record. Je le sens vibrer de tout mon être, les mains soudées à la barre. Vendredi, Sandra prend l'écart et je récupère de la nuit mouvementée. 33 degrés 27 minutes nord et 11 degrés 12 minutes ouest, on croise la route d'une petite tortue.
Samedi, 12 à 15 nœuds, l'Alizé s'installe bien. L'équipage dort de mieux en mieux, ça doit être un de ces signes où l'on sait que l'on est à mariner, bien que nous n'ayons jamais été malades. Et puis, en début de soirée, il y a l'extraordinaire fable de la dorade coryphène, du pêcheur et du requin. Putain, non, c'est un espadon ou quoi? Bah, j'espère que non. Hein. J'ai plus de fil. J'ai pêché un truc très gros. Il n'y a plus que la tête, regarde. Nom de Dieu. Il y a un d'aileron. Là. Il y a un requin qui vient de prendre ce que j'ai pêché. Il y a un aileron qui me suit. Regarde-le. Ah ouais. Il a bouffé ma proie. Ah ouais. Ah, c'est unique ça. Unique. Ah ouais. Un requin, les copains. Regarde. C'était un énorme poisson. Eh ben, c'était une. Et c'est le requin. coryphène. Il vient de te la bouffer, c'est pour ça que c'était si dur. Et le requin, il me l'a bouffé. C'est un requin. Il est là, oui, regarde. C'est un requin. Va te mettre plus près, tu vas le voir. Je le vois, mais. Et je fais gaffe de ne pas me casser la gueule. Un requin. Ah ouais, la coryphène, il y en a beaucoup. Ah, il est fait parti. demi-tour. T'as pas fini ton repas. C'est de bonne guerre. Énorme, incroyable. Énorme. Attends. Oh la pauvre, elle a coupé. Il est où? C'est de bonne guerre. Et une belle, hein. C'était une belle. Et moi, je suis contente de moi. Parce que j'ai enroulé le génois et j'ai ralenti le bateau comme une grande. Et ça me plaît. D'arriver à faire des trucs sur le bateau. T'es trop forte. Toi, t'as réussi. Moi, J'ai pas tout réussi, j'ai pas redémarré au beau. moi c'est le requin qui a gagné. Le requin, quoi. T'es comme un enfant. À chaud, allez-y. Ah, pardon. On s'en fout de, Ouais, de la je sais. clope. La bataille. Là, c'était la guerre sur l'eau. Je suis comme un dingue. Expérience de fou furieux, quoi. J'ai adoré ça. Je chope un poisson. Ça tire normalement. Je dis, oh, ok, je chope un poisson. Je mets du frein. Et puis là, d'un coup, ça force beaucoup. Impossible à ramener. Tout ce que je pouvais faire, c'était laisser filer ou le bloquer. Et je vois que ça saute au fond des grosses gerbes d'eau. Je dis, c'est pas possible, j'ai chopé un monstre, quoi. Et bref, la bataille dure un moment. Il y a les images qu'on a grâce à Sandra. Et tout d'un coup, ça lâche. Enfin, je croyais que le poisson était en train de revenir vers le bateau. J'ai dit à Sandra de se mettre au travers, d'arrêter le bateau. Chose qu'elle a fait. T'as déjà enroulé le génois. Et là, je pensais que le poisson était en train de venir vers le bateau. Donc je ramène pour garder la tension du fil. Et je commence à voir apparaître derrière, parce que du coup il était loin. Je commence à voir apparaître derrière ce qui se passe. Et je vois donc une gerbe d'eau. Je dis, c'est pas possible, il a lâché, mais ça tirait quand même encore un peu, quoi. Et derrière, je vois un aileron. Mon pauvre. Le requin, je me battais avec un requin, s'il te plaît. Il a gagné. C'est une bonne guerre. C'est lui le roi ici. Hein. On lui a rendu la tête pour le dessert. Et on lui a laissé la tête parce que bah, du coup, il a pas eu son dessert. Expérience de dingue. Eh les copains qui sont pêcheurs, là, je pense à Aimé, je pense à Thierry, Michel. La nature donne, vivre, puis elle reprend. Dimanche. Comme à son habitude depuis notre départ, le vent forcit la nuit. Ça va? Tu apprécies la traversée? Au petit matin, le vent prend encore des tours. On a toute la toile, le pilote lâche et le bateau part au lof. Et une vague nous dépose ça sur le pont d'un air de dire « Tenez, voici votre lot de consolation pour la bataille d'hier. » Mais je suis fair-play et je l'offre aux dauphins qui viennent nous rendre une petite visite pour notre dernière journée en mer. Eh oui, déjà.
Je peux pas tout te montrer à la caméra parce que ça donne rien, mais c'est dommage parce que ça c'est mon moment préféré, c'est la nuit. Surtout là quand il y a la pleine lune, ça baigne l'océan de lumière et là elle va bientôt se coucher donc au sud-ouest et c'est pile le cap qu'on fait pour arriver sur Lanzarote et donc du coup on devrait voir apparaître bientôt l'île dans les reflets de la lune. À l'avant de l'étrave il y a le plancton qui scintille, autour du bateau il y a encore les dauphins qui nous accompagnent et voilà, ça c'est mon moment à moi, c'est privilégié. Je suis tout seul, Sandra elle dort et ouais. Magique. Il est 9 h, on arrive aux Canaries avec le soleil. À droite, Lanzarote, à gauche, la Graciosa. On va aller se poser, on va aller se reposer un peu après nos 6 jours et 6 nuits de nav, nos 1000 aventures. Et j'espère que la belle fable que Thomas vous a contée vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, vous n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner. Ciao!